Les samedis du confinement intellectuel, 6 juin 2020. Charles Guittard, grand spécialiste des humanités, nous a développé de façon particulièrement claire, convaincante et argumentée ce qu'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est ce qui appartient à l'individu lorsque cet individu est dans le cadre d'un système démocratique et républicain, c'est-à-dire lorsqu'il participe d'un ensemble qui, justement, baigne dans ces règles démocratiques et qu'on appelle le peuple. Or, malheureusement, depuis des années, ce mot citoyen a été utilisé à toutes les sauces pour en faire quelque chose de gentillet, qui ne mange pas de pain. On fait des barbecues citoyens, des assemblées citoyennes, des fêtes citoyennes, que sais-je encore. Sympathique. Encore faut-il qu'on rappelle que, avant tout, le citoyen est un être actif dans une société démocratique et républicaine, et qu'il est membre de ce corps politique global qu'on appelle le peuple, lui-même souverain. Voilà. C'est ça, la citoyenneté. Le cadre démocratique, de nos jours, là aussi, a été ramené, du moins dans le discours officiel, à des choses un peu simplistes qui font oublier que la démocratie est quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus profond. Bon. Enfin, en France, aujourd'hui, on l'a particulièrement vu à la dernière élection, la démocratie, c'est le fait d'élire tous les 5 ans, et encore par défaut, quelqu'un qui aura tous les pouvoirs pendant 5 ans et qu'on ne pourra jamais contrôler. On va appeler ça de la démocratie, c'est une aimable plaisanterie. La démocratie, c'est un ensemble de droits qui sont donnés aux citoyens. Évidemment, libre aux citoyens de vouloir les exercer ou pas, mais il les a. Bon, je cite en vrac, le droit d'expression, le droit de critique, le droit d'association, le droit de manifestation, et évidemment le droit de vote. L'ensemble des droits de vote s'appelant le suffrage universel. Ah, le suffrage universel. Que n'est-il pas critiqué de nos jours? Non sans raison d'ailleurs, parce que s'il se résume, comme je le disais précédemment, au fait d'élire quelqu'un qui aura tous les pouvoirs, et qui d'ailleurs est élu par défaut, on pourrait discuter longuement de la manière dont c'est fait cette élection. Bon, ce n'est pas de la démocratie. Et je comprends que certains, devant cette déshérence, aient envie de dire, bon, le suffrage universel, ras-le-bol pour arriver à ça. Mais c'est confondre le principe et sa mise en œuvre. Le principe du suffrage universel, c'est de mettre en œuvre la volonté de chaque citoyen dans l'ensemble du corps global qu'on appelle le peuple. Alors certains, étant agacés par la manière dont ça se passe, finissent par dire, bon, au fond, le suffrage universel, comme il aboutit à quelque chose qui, de toute façon, ne me convient pas, et même que j'exècre parfois, autant le supprimer, et de développer des thèses comme quoi ce serait beaucoup mieux de tirer au sort. Ça me rappelle étrangement l'idée de quelqu'un qui saurait qu'on veut le faire assassiner et qui, devant ce risque, décide de se suicider. C'est idiot. En fait, il faut redonner au suffrage universel sa valeur dans le cadre de tous les droits que fournit la République. Il faut redonner aux citoyens ses droits politiques dans le cadre de ce corps politique global qu'on appelle le peuple souverain. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut changer la règle du jeu. Et pour changer la règle du jeu, on ne va pas passer par le système tel qu'il est aujourd'hui, avec les mêmes partis sur la base d'une élection centralisée. C'est vrai que ça donnerait les mêmes résultats. Non, il faut élire une constituante et l'élire sur la base
d'un principe qui permettra à chaque citoyen de retrouver sa volonté au travers de ses délégués. Éventuellement de les censurer, de les sanctionner, de les révoquer, pourquoi pas. C'est une forme démocratique. Alors cette constituante décidera ensuite, est-ce qu'il faut que certaines formes de la démocratie soient directes, par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Pour certains sujets, à certains moments, c'est sans doute une très bonne idée. Est-ce que les délégués, qu'on appelle députés aujourd'hui, doivent être élus au plus près des citoyens, ce qui me semble la meilleure chose, par exemple dans les communes, dans les quartiers. Peuvent-ils ensuite être contrôlés? Toutes ces questions seront mises sur le tapis, et c'est cela le sens que doit prendre l'élection d'une constituante qui est aujourd'hui absolument nécessaire face à la crise dans laquelle nous vivons, et ce n'est pas la peine de vouloir trouver le candidat miracle à la prochaine présidentielle ou je ne sais quel comité globi-boulga. Ça ne sert à rien si on ne revient pas au fondement même de la démocratie, le citoyen actif, le peuple souverain, les représentants qui représentent effectivement et qui sont contrôlés pour ça. Tel est le sens de la citoyenneté et de la démocratie.